La paix de Dieu, pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. J'étais en train de vous dire, la paix du monde, cette paix soi-disant, dépend des choses du monde. Dépend de l'argent. Mais la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Parce que selon l'intelligence humaine, l'homme se dit, si j'ai telle chose, j'aurai la paix. Mais quand tu auras la chose, tu vas te rendre compte que tu n'as toujours pas la paix. Parce que celui qui donne la paix, une paix véritable, cette paix est assise sur le nom de Jésus. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Et si quelqu'un est dans la joie, est-ce qu'il peut acclamer pour le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous sommes en train de commencer un programme, un séminaire où le thème est « Je ne suis plus esclave ». Tu vas comprendre pourquoi. Au fur et à mesure que nous allons enseigner durant ce programme, c'est pas quelqu'un qui te le fera dire. C'est pas quelqu'un qui te dira que tu n'es plus esclave. Mais tu vas arriver à cette conclusion qu'en réalité tu n'es pas esclave. Selon le Seigneur, tu vas t'aligner à cette vérité. Parce que jusque-là, il y a encore des réalités qui font de nous des esclaves. Parce qu'il y a une vérité que tu n'as pas encore compris, que tu n'as pas encore saisi. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu connaîtras qui tu es, tu vas toi-même témoigner, tu vas toi-même déclarer que je ne suis plus esclave. J'entends pas vos amis. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. L'homme était un Dieu. Parce que Dieu l'avait créé à son image et à sa ressemblance. L'homme était libre dans le jardin d'Éden. Dieu traitait avec l'homme pas comme un esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme un collaborateur. Alléluia. Amen. Dieu traitait avec l'homme dans le jardin comme un collaborateur. Comme un associé. Est-ce que vous le savez? Non, je ne crois pas. Parce que j'entends seulement quelques amens. C'est pour dire que les autres croient que Dieu les avait créés comme des esclaves. Non, Dieu ne nous avait pas créés comme des esclaves. Non, comme ses collaborateurs. Parce que c'était l'entreprise de Dieu. Et Dieu avait besoin d'un associé qui devait travailler avec lui. Et c'est comme ça qu'il avait créé Adam. Et il a mis Adam comme son associé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Et la responsabilité, il a eu le vent de donner la responsabilité à Adam de dénommer tout ce que Dieu avait créé. Ça, c'était sa contribution. Dieu, c'est lui le créateur. L'homme avait la responsabilité de dénommer, d'entretenir le jardin, de gérer et de rendre compte
à celui, au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était cette position-là que Dieu avait mis l'homme dans le jardin d'Éden. Vous savez, pour que nous entrions dans notre message, on doit repartir dans la Genèse. Que tu comprennes comment les choses ont été faites. Comment est-ce que Dieu avait créé? Parce qu'aujourd'hui les gens crient, murmurent à cause de la souffrance, de la douleur, des difficultés. Et je crois que l'autre fois, on avait partagé la parole sur l'histoire de Samuel, de Samuel. Comment est-ce que le peuple d'Israël lui-même avait refusé d'être dirigé par le Seigneur? Eux-mêmes, ils se sont fait esclaves. Mais ça n'a pas commencé seulement quand ils sont sortis de l'Égypte. Tout a commencé dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas voulu la liberté que Dieu lui avait donnée. L'homme n'a pas voulu être associé avec Dieu. En croyant être libre en écoutant la voix du serpent, il a hypothéqué sa liberté. Il est devenu esclave sans se rendre compte. À cause du mensonge de Satan. Le diable lui a fait croire que si tu manges ce fruit interdit par le Seigneur, tu deviendras toi-même Dieu. Et pourtant il était déjà Dieu, associé du grand roi, associé du Créateur. Mais regardez comment l'ennemi l'a réduit, comment l'ennemi l'a menti. Il ne s'est même pas posé la question: je serai quel genre de Dieu? Puisqu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, mais je deviendrai quel genre de Dieu? Il ne s'est même pas posé la question. Il a seulement accepté. Bien aimé, l'ignorance tue. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu te fais détruire, c'est à cause de ton ignorance. C'est très dangereux, bien aimé, d'être ignorant. C'est très ignorant et c'est très dangereux. L'homme qui a vu Dieu, c'est pas quelqu'un qui le lui avait présenté. Adam lui avait pas parlé de Dieu. Il a vu Dieu. Ce Dieu qui a fait de lui homme. Quand Dieu, avant même de le créer, Dieu a créé toutes choses. Il a mis toutes choses en place pour que quand il va créer l'homme, que l'homme soit à l'aise dans des bonnes conditions. Alléluia. Amen. Vous savez, si Dieu avait commencé la création avec Adam, peut-être qu'Adam aurait dit que moi aussi je veux devenir Dieu. Mais il n'était rien du tout. Une masse informe. Dieu lui a donné la vie. Et Dieu lui a présenté l'entreprise. Il dit tout ça là. Je te le donne. Tu as la responsabilité de gérer. Et de me rendre compte. Amen. Mais vous voyez comment est-ce que l'homme est? Le serpent a profité. Le fait que Dieu n'avait pas créé l'homme comme un esclave, comme un robot. Parce qu'un robot est programmé. Mais Dieu n'a pas programmé l'homme. Il a créé l'homme libre.
libre de ses sentiments et de savoir faire le bon choix. Dieu n'avait pas créé l'homme esclave. Dieu ne t'avait pas créé esclave. C'est nous-mêmes qui avons fait ce choix. Quand l'ennemi s'est présenté, Dieu a-t-il réellement dit? Certainement, Adam aurait il aurait dit à Satan, quel est ton problème entre moi et le Seigneur? Parce que à ce que je sache, quand Dieu m'a donné la responsabilité, il ne m'a pas présenté notre personne. Tu n'étais pas là. Tu n'es pas dans mon associé. Je crois que ça devait être ça. La réponse que Adam aurait donné à l'ennemi. Parce que qu'est-ce que tu as à voir? Qu'est-ce que tu as à voir pour venir me demander si Dieu a dit? Et si Dieu a dit, c'est ton problème? C'est moi et mon Dieu. Vous savez pourquoi l'ennemi embrouille beaucoup d'enfants de Dieu? Parce qu'il vient dans ta vie pour te poser des questions. Pour te poser des questions. Tu n'as pas besoin de lui répondre. Toi qui connais ta relation avec le Seigneur, est-ce que cette situation va s'arranger? Tu vas demander à l'ennemi, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi mon créateur? Parce que quand l'ennemi te pose des questions, ce sont des pièges. Parce qu'il veut te prendre en otage. Il veut faire de toi son esclave. Alléluia. Amen. Il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'était son problème? Quand Dieu avait choisi Adam pour lui donner la responsabilité du jardin, il lui avait donné notre associé. Il lui avait présenté notre associé. Écoutez-moi très bien. Ta vie n'est pas liée à quelqu'un. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas présenté un associé. Il ne t'a pas présenté un sosie. Où ta vie dépendra de lui. Ta vie ne dépend pas d'une personne ici sur terre. Le Dieu qui t'a envoyé sur terre, il t'a envoyé libre pour que tu dépendes de lui. Pas que tu dépendes d'un homme sur la terre. Pour ta réussite sur la terre, ça ne dépend pas d'un homme. Pour ta réussite sur la terre, ça ne dépend pas d'un homme. Ça veut dire s'il y a une difficulté, tu dois aller vers ton Dieu. Parce que c'est lui ton associé. J'entends pas ton amen là où tu es. C'est lui ton associé. Tu ne l'es pas auprès d'un homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin, il a donné la responsabilité à l'homme. Il ne lui avait pas présenté un associé. Son associé dans le jardin, c'était Dieu lui-même. Mais quand l'homme a écouté la voix du serpent, il a hypothéqué sa liberté. Bien-aimé, tant que tu vas toujours écouter la voix des hommes, tu vas hypothéquer ta liberté. Tu hypothéqueras tes biens. Alléluia. Amen. Attends la maladresse, la plus grave erreur. La plus grave erreur qu'ils ont eu à commettre, c'était de dialoguer avec le serpent. Au lieu de regarder à celui. Moi je prie que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence. Parce que jusque là, on est en train de poser les bases pour que tu essaies de comprendre le danger qui a amené l'homme à devenir esclave. C'est que l'homme n'a pas tenu compte de celui qu'il avait établi dans le jardin. Au lieu de regarder à lui à chaque fois que j'avais difficulté, c'était à lui que
c'était à Dieu que l'homme devait rendre compte. C'était pas à une autre personne. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, c'était pour que l'homme rende compte à lui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'imposer, qui va apparaître, qui ne t'aimait pas son associé, qui n'avait pas la responsabilité, va pointer bien aimé et poser la question: Dieu a-t-il réellement dit? Toi, tu poses la question en tant que qui? Est-ce que yo kobonga tuna saka on a kobonga te yo en tant que lokola nani? Est-ce que tu es mon créateur? Quand les sorciers disent que toi tu ne vas pas réussir, qui leur a donné la responsabilité? Qui leur a donné le pouvoir? Qui leur a donné le pouvoir? Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide à te libérer de l'emprise de Satan, cette puissance des ténèbres. Parce que tu n'as pas été créé esclave. Tu dois retrouver ton statut de libre. Tu dois retrouver ton statut d'affranchi. Et pour cela, bien aimé, nous devons repartir à la genèse des choses. À la genèse des choses. Avant que tu ne sois né, tu étais déjà dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il dit dans Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formé sur vous. Je connais les projets. Celui qui connaît les projets de ta vie, c'est le Créateur. C'est pas un homme. Ce n'est même pas ton père. Ce n'est même pas ta mère. Ce n'est même pas ta grand-mère. Ce n'est même pas ton oncle. C'est le Créateur. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Celui qui connaît les projets de ta vie. Parce que tes projets, les projets de ta vie, ce sont des projets que Dieu lui-même a eu à faire. C'est pas ce que tes grands-parents lui ont fait. Tu dois m'écouter, bien aimé. C'est ça l'erreur que Adam et sa femme Ève ont eu à faire dans le jardin. Quand l'imposteurs s'est présenté pour leur poser des questions, ils n'avaient pas à lui répondre. Ils n'avaient pas à lui répondre parce que lui, devant Adam, était un subalterne. Écoutez-moi bien. Le diable, Lucifer, devant toi et moi, il est sous nous. Nous sommes des chefs depuis le jardin d'Éden. J'ai dit depuis le jardin d'Éden. Tu dois retrouver ta position. Tu dois retrouver ton statut. Dieu n'a pas créé Adam dans le jardin d'Éden comme un subalterne de Lucifer. Dieu a créé l'homme comme son associé, comme son collaborateur. L'homme était le seul être que Dieu avait créé à son image et à sa Lucifer, qui était un ange, n'avait pas été créé à l'image de Dieu. Il était seulement l'ange d'adoration. Mais à cause de sa désobéissance,
Il a perdu cette grâce. Il est devenu Satan. Il est devenu notre ennemi. Il est devenu le diable. Et il a réduit même la position. Que la position qu'il avait quand il était aux côtés du Seigneur. Il avait besoin d'entraîner les hommes. Pour que les hommes deviennent ses esclaves. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce message est venu. L'objectif de ce programme, c'est que tu retrouves ta liberté. Parce que la Bible dit, oh Dieu c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est lié à la liberté. La liberté de réussir. La liberté de te marier. La liberté d'avoir une vie stable. Et je ne pas dans la main là où tu es. Bien aimé, vous connaissez très bien un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qu'on a acheté. Qui dépend de son patron. Il n'est pas libre, même s'il se marie. Il se marie pour son maître. C'est son maître qui contrôle tout. Tout ce qui lui arrive. Donc en fait, il n'est pas libre. Même s'il a l'argent, c'est pour son maître. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre de tout mouvement. Quel que soit son âge. Même s'il veut voyager, ça ne dépend pas de sa volonté. Il dépend de son maître. Si le maître dit non, tu ne bouges pas, il ne bouge pas. Un esclave, il ne peut pas manger. Donc son maître n'a pas encore fini de manger. Quand son maître finit de manger, il ne peut pas manger. Il doit d'abord débarrasser la table, laver les assiettes, nettoyer la maison. Quand il aura tout fini, dans ce moment-là, on peut lui permettre de manger. Un esclave. Même quand il a l'argent, l'argent ne lui appartient pas. L'argent est pour son maître. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'a, comme je disais, qui vit dans une dépendance. C'est une dépendance absolue. Une dépendance absolue. Un esclave n'est pas libre. Alléluia. Amen. Vous savez, un esclave est considéré comme un objet. Un esclave est considéré comme un objet. Un objet, on peut te placer comme on veut. Et on peut s'en débarrasser à n'importe quel moment. Alléluia. Amen. Vous savez, si un esclave est un homme, et qu'on le traite comme un objet, c'est que c'est pas un homme. C'est que c'est pas un homme. Parce que si on est un objet, on n'est pas un homme, on n'a pas de volonté.
On n'a pas de volonté. Vous savez, nous avons beaucoup de fois parlé. Nous avons parlé d'Esther. Esther était esclave. À cause de cela, bien aimé, elle n'était pas libre. Elle était mariée, mais elle n'était pas libre. On la considérait comme un objet. Alléluia. Amen. Parce qu'elle était un objet, parce qu'elle était esclave. C'est ce qui fait que dans cette maison, bien qu'elle était mariée, elle, comme elle était esclave, elle n'était pas libre de tout mouvement. Elle n'était pas libre d'aller auprès de son mari. Parce qu'elle était une chose. Elle était un objet. Azalaki eloko à plaisir. Très bien. Toi, on a besoin de toi. C'est quand le maître a besoin. Mais quand tu as besoin, on n'a pas besoin de toi. C'est pas un objet qui impose à son maître ce qu'il fait. Mais c'est le maître qui impose à l'objet. Bien aimé, vous voyez ce téléphone? Ça permet seulement de téléphoner. Si je pose le téléphone là, alléluia, Amen. le téléphone ne peut pas venir vers moi même s'il a envie. Même si on m'appelle, ça sonne. Il peut sonner pour signaler qu'on est en train de t'appeler. Mais si je ne me déplace pas, même si le téléphone a sonné, le téléphone ne viendra pas pour dire qu'on t'a appelé, non? Parce qu'il n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas de volonté. C'est un objet. Si on le dépose là, il ne peut pas faire quelque chose. Sinon c'est le maître qui doit aller vers lui. C'était comme la vie d'Esther. Esther était considérée comme un objet. Parce qu'elle était esclave. Esclave n'a jamais été libre. Et bien aimé, la Bible dit, Dieu, pour les affranchir, va provoquer un combat. Vous savez, il y a des situations où Dieu veut te réveiller. Il y a des humiliations où Dieu permet pour te réveiller. Parce que ta condition ne plaît pas à Dieu. Mais si elle s'était mise seulement à dire, oh Seigneur, on nous a vendus comme esclaves. On a signé encore un décret pour nous tuer. Humiliation sur humiliation. Tu es où, Seigneur? Tu nous as abandonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle n'a pas perdu le temps de murmurer. Comme Mardoché l'a bousculé, elle s'est rendue compte que mais oui c'est vrai, je ne suis qu'une reine en pacotille, je ne suis qu'une esclave, je suis un objet. Parce que maintenant là je me rends compte que je ne suis qu'un objet. Parce que dans des moments, dans des situations comme ça, si j'étais libre, je devais aller vers mon mari. Mais là, je me rends compte que je ne peux pas aller vers lui. Parce qu'il y a une loi. Cette loi fait de moi une esclave qui n'a pas droit, qui n'a pas le pouvoir d'aller vers. Alléluia. Amen. Mais lui, quand il a besoin de moi, il n'a pas besoin de ma permission. Parce que je suis un objet. Quand tu as besoin d'un objet,
L'objet n'a pas, tu ne vas pas lui demander la permission. Quand on est esclave, on ne te dira jamais s'il te plaît ou s'il vous plaît. On te dira fais-moi seulement. Parce que l'esclave ne reçoit que les ordres. Es-tu libre ou esclave? Esther s'est rendu compte qu'en réalité, même si elle était dans la maison, elle était la femme, l'épouse du roi. Même si elle avait la couronne, même si elle pouvait bien s'habiller, même si elle avait les bonnes, mais elle était esclave. Parce que elle ne pouvait pas. Elle était un objet. Un objet de plaisir. Quel est le regard de ta vie? N'es-tu pas un objet? On a besoin de toi quand la personne a envie. Mais quand il n'a pas besoin de toi, il s'en fout de toi. Quand il a besoin de toi, il peut te sourire. Quand le jour où tu verras le sourire, ça veut dire qu'il a besoin de toi. Mais quand il aura fini avec toi, il s'en fout de toi. Quand il va soutirer quelque chose de toi, il devient un peu gentil. Mais quand il aura fini de se servir de toi, il change sa position. Tu retrouves ta position d'esclave. Parce que tu es esclave. Vous savez, je me souviens d'un couple. Ce couple-là, je ne les ai jamais vus ensemble en train de rire. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils font des enfants. Et je me suis rendu compte que le gars, c'est un vrai chef coutumier. Il ne sait que donner les ordres. Donc une personne qui faisait que terroriser son épouse. Il ne peut pas rire avec elle. Mais parfois je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir des enfants? Avec ce genre de personne qui ne sourit pas. Et pour lui la femme, c'est un objet. Un objet de plaisir. Oui, petit tourne, fais ceci. Quand il aura fini, tu ne vas pas compte de toi. Et il revient à la même personne. Et toi, dans cette histoire-là, qu'est-ce que tu tires? Si tu vois bien, même dans ton mariage, tu n'es qu'un esclave. Tu n'es qu'un objet. Un objet de plaisir. Cette femme est reine. On l'a choisie comme reine. Mais l'identité d'esclave était un problème. Ne pouvait pas lui permettre de jouir, d'être libre, parce qu'elle n'était pas libre. Et bien aimé, le Seigneur va permettre une situation pour qu'elle se rende compte que même si elle était reine, même si elle était première dame, alléluia, elle était esclave. C'est pas le fait que tu sois dans une maison, dans un travail, je ne sais où, que ça fait de toi un affranchi. Et bien aimé, Esther, quand elle s'est rendue compte, le moyen pour qu'elle retrouve la liberté, alléluia, amen, c'était la prière. Le jeûne est c'est quand elle s'est rendue compte. Donc tu ne seras pas conscient de ton problème. Rien ne va changer. La délivrance vient
Quand on devient conscient de son problème, quand tu commences à te rendre compte qu'il y a un problème, c'est pas normal, c'est anormal. Quand Esther n'était pas consciente, quand elle n'était pas consciente de son problème, elle se contentait seulement de son grade de reine. Elle ne pouvait pas se rendre compte qu'elle était esclave. Que l'Esprit de Dieu réveille ton intelligence pour te faire comprendre est-ce que réellement tu es libre. Même dans ton commerce, le commerce qui ne permet même pas de te faire vivre. Est-ce que tu n'es pas esclave? Ton travail, ton salaire qui ne te permet pas de boucler les bouts de moi. Est-ce que tu n'es pas esclave? Or, si nous repartons dans la jeunesse, nous voyons l'homme dans le jardin. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Alléluia. Est-ce qu'en réalité, nous le sommes? Est-ce que nous vivons ou nous survivons? Pourquoi? Parce qu'on est des esclaves. Nous allons lire un verset rapidement dans Ecclésiaste. Je crois que beaucoup connaissent. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste 5 à 7. Je vais rapidement lire au nom de la Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 5 à 7. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans ma version et vous allez comprendre. La Bible dit, j'ai vu des esclaves à cheval. Non, excusez-moi. J'ai observé bien des situations anormales sous le soleil. Frère, j'ai observé bien des situations anormales sous le soleil. Comme une erreur. Comme une erreur. Erreur des Amouzoba. Erreur des Amouzoba. Hein? J'ai observé bien les situations anormales sous le soleil, comme une erreur de celui qui gouverne. Un imbécile reçoit de hautes fonctions. Un imbécile reçoit des hautes fonctions. Je lis dans la Bible, c'est écrit. Un imbécile reçoit de hautes fonctions, alors que les gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. J'ai vu des esclaves à cheval et des personnes de haut rang aller à pied comme des esclaves. Quel contraste! Ça c'est Salomon. Le roi Salomon qui a voulu changer les choses en voyant ce genre de réalité, mais en reconnaissant le Dieu grand et puissant, la position que Dieu avait mis l'homme, il a trouvé cette situation anormale.
Mais dit c'est même pas possible. Mais ça ne peut pas se faire. Comment ça? Il a observé bien des situations. Des situations anormales sous le soleil. Pour lui c'est comme une erreur de celui qui gouverne. Qui gouverne? C'est comme une erreur. Donc lui se pose la question. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a erreur ici. Il y a erreur. Pourquoi? Parce que les gens intelligents, ceux qui méritent de gouverner, non mais ce ne sont pas eux qui gouvernent. Ils sont au bas échelon. Mais les gens, on l'a appelé imbécile. Moi c'est ce que je dis là. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. On dit les imbéciles. Ce sont les imbéciles qui sont là. Est-ce que tu as déjà fait cette observation? Ou bien tu comprends toujours rien? Mais par rapport à ce genre d'observation, quelle a été ton attitude? Tu murmures seulement. Tu as accepté seulement. On va faire comment? Ça va écoutez-moi très bien. Vous savez, le changement, on n'attend pas. On n'attend jamais le changement. Mais on crée le changement. Tant que tu attendras le changement dans ta vie, rien ne se fera. Tu vas perdre ton temps. Les années ne vont pas t'attendre. Ça va avancer. Et ça va te tirer. Ça doit bien aimer de prendre conscience et des situations anormales, de les rendre normales, de les changer bien aimé, de les changer bien aimé. Salomon a fait le constat, mais il n'a pas accepté ça dans sa vie. Parce que c'était l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus riche. Ah, j'entends pas ton amen. Parce que cette situation, c'était pas seulement un constat qu'il a accepté. On fait beaucoup de constats. Quand on se retrouve, beaucoup de constats. Regardez ta situation. Ça ne change pas. Mais on va faire comment? Mais vraiment ces choses-là, c'est pas ces choses-là qui vont changer quelque chose dans ta vie. C'est toi-même qui dois t'élever. C'est toi qui dois t'élever. Pourquoi ton statut change? Pourquoi ton statut change? J'entends pas ton amen. Si tu ne fais rien, rien ne va changer dans ta vie. Tu resteras esclave à vie. Esclave à vie. Tu vas vivre au passé. Ce qui essaie de te donner la force quand nous étions. Quand j'étais. On appelle ça l'histoire. Le récit des événements passés. Donc Dieu n'est pas un Dieu au passé. Quand Moïse, le Seigneur l'a envoyé, il a dit, si on me pose la question, quel est le nom de ce Dieu? C'était très important qu'il ait posé cette question. Parce que sinon, en allant en Égypte, on lui aurait posé, ce Dieu-là c'est qui? Il aurait certainement dit, le Dieu de nos pères. Les jeunes auraient dit, ceux qui sont en train de souffrir, dit le Dieu de nos pères. C'est un passé. On avait entendu dire, nous n'avons pas besoin d'un Dieu de passé. Nous avons un Dieu de présent. Nous avons besoin d'un Dieu au présent. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il ne lui a pas dit, va dire le Dieu de vos pères. Parce que le Seigneur savait, s'il se présente au passé, on va le considérer comme un Dieu au passé. Oh, le Dieu que je suis venu te présenter, c'est pas un Dieu au passé. Il s'appelle Je suis qui tu es. Frère, c'était le Dieu de leur père.
considérer ça comme un passé. Mais je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne regrette pas ton passé. Le passé, ce que tu as fait au passé, il est capable de le faire. Ne reste pas accroché à ton passé. C'est le récit des événements passés. C'est une histoire dont tu as besoin de vivre le passé et de vivre le présent. Cela la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Toutes choses nouvelles. Amen. Il s'est présenté, je m'appelle, je suis. Va leur dire, je suis mon voix. Je suis un Dieu au présent. Écoutez-moi très bien. Quand tu vas le considérer comme je suis, ne va pas hanter ton avenir. Ton passé ne va pas arrêter ta course. Parce que ce n'est qu'un passé. Ton Dieu s'appelle Jésus. Quand tu t'es réveillé, certainement tu te sentais pas bien. Pendant que tu es ici, je suis là. Je suis là. Tu avais une difficulté. C'est un passé. Mais avec que je suis, c'est possible que cette histoire change. Que ça s'arrête. Que ton histoire change. C'est pas encore la fin de ta vie. C'est pas encore fini. Mais ton âge ne peut pas arrêter ce que tu veux faire. Ne compte pas ton amène là où tu es. Parce que le Dieu que j'évoque, il s'appelle Je suis. Tu acclames ton Dieu. Vous savez, quand je vois notre frère qui vient à peine de s'aimer sur l'autel de Dieu, je me souviens un jour, on s'est vu, on s'est croisé après tant d'années. C'était chez notre frère. Parce qu'il avait besoin des médicaments et un enfant qui était à l'année. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de problèmes. J'ai dit, prends mon numéro de téléphone. On se voit à l'église. On va prier, Dieu va faire. On avait opéré l'enfant combien de fois? 2 fois. Cette blessure ne faisait que faire sortir. Il y avait l'eau qui sortait. Donc les médecins sont arrivés au point où il faut encore opérer. L'enfant souffrait atrocement. Notre frère était au désarroi. C'était difficile pour lui. Il ne savait plus quoi faire. Il m'a appelé. Il m'a dit on est là avec l'enfant. Je ne sais plus quoi faire. L'eau continue à sortir. Il faut les ordonnances. Il faut beaucoup d'argent, je n'arrive plus. Je lui ai dit, je sais que Dieu est puissant. Maintenant, on va laisser le problème entre les mains du Seigneur. Dieu va faire. Il a mis le téléphone, il a mis la main libre. J'ai prié pour l'enfant. À chaque fois quand il revenait, je priais pour l'enfant. Je crois que ça n'a même pas fait 2 semaines, hein, mais pas 3 semaines. Cette blessure qu'on devait encore opérer.
cette blessure a commencé à guérir. A commencé à guérir. Et c'est ce matin qu'il était en train de me dire, on est allé à l'hôpital avec l'enfant dans l'ambulance. Mais on est sorti de l'hôpital avec l'enfant, on a marché à pied. Dieu a opéré le miracle. C'est pour dire, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Si tu fais confiance en l'Éternel, quelle que soit la position, quelle que soit la difficulté, il va s'élever. Parce qu'il s'appelle le puissant guerrier, celui qui est fort dans le combat. Il va restaurer ton histoire. Rien n'est encore fini, bien aimé. Je dis, rien n'est encore fini. Tout est possible à celui qui croit. Tu vas retrouver ta liberté. À travers ce programme, tu vas retrouver ta liberté. Tu vas retrouver ta liberté. J'ai dit tu vas régner. J'ai dit tu vas régner. J'entends pas ton amen. Vous savez, Salomon a dit encore une chose qui est une erreur, quelque chose d'anormal, de voir les princes marcher à pied, les esclaves sur des chevaux. Il a dit ça encore. C'est une erreur. Ce n'est pas possible. Est-ce que toi tu sais que tu es un prince, que tu es une princesse, tu es un affranchi du sang de Jésus-Christ? Oh, c'est anormal. Les païens qui sont des esclaves de Satan roulent carrosse dans des bonnes conditions. Mais toi, prince, toi, enfant de Dieu, oh, voilà la chanson. Oh, t'as la Nicolas Mamoto. Piano. Anormal. C'est anormal. Cette situation qui est anormale, dans son programme, que le Seigneur nous a donné, doit changer. J'ai dit ça doit changer. Situation est changée. Anormal. Anormal. Un esclave. Écoutez-moi bien. D'où la plupart de ceux qui roulent carrosse ont une vie entre guillemets. Et ce sont des esclaves de Satan. Oh, tu es un affranchi du sang de Jésus. Donc tu es considéré comme un prince, comme une princesse. Tu es un ambassadeur qui représente le royaume. Pas n'importe quel royaume. Le royaume du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es son porte-étendard. Ça veut dire quand on voit l'étendard, on reconnaît que c'est pour tel royaume. Quand on voit notre drapeau, on sait que ça c'est le Congo. Oh, toi bien aimé, comment tu représentes ton roi en marchant à pied? Cette situation anormale doit être résolue. J'entends pas ton amen. C'est possible. Je vous dis la vérité. Quand tu reconnaîtras ton statut, qui tu es réellement, et que tu t'élèves pour invoquer ton Dieu, cette histoire va changer. La loi va tomber. Toi tu avec ta bénédiction et librement tu vas vivre. Bien-aimé, écoutez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Cette identité doit changer. Bien-aimé, même qu'on lit, il y a un problème. Aux esclaves.
ce que c'est. J'ai connu ces choses-là. J'ai connu ça. J'attendais 18h, 19h. Pour que le soir, je suis quand même une journée, mon bimba, si va traîner, Nicolas, n'a pas commis moins cher. Je connais ces choses. Je suis resté dans une maison. Vous savez, celle qui m'avait trouvé cette maison, c'est ma grande soeur. Vous savez, cette maison-là, je ne sais pas si on peut mettre les moutons à l'intérieur. Vous savez, la toiture, quand tu es à l'intérieur, tu regardes les étoiles dehors. Les planches fatiguées déjà, il y a des scorpions. Vous savez, le diable pour m'humilier, me décourager. Je me souviens quand ma grande soeur je lui ai dit, me cherche une maison, il dit bon. Elle avait de la peine à me présenter parce qu'elle se disait, est-ce qu'il va accepter? Derrière moi, il y a une porte là. Oh, moi, quand je dormais la journée, j'avais fait un songe. J'étais dans une parcelle, une maison bizarre. Mais il y avait un robinet qui faisait sortir beaucoup d'eau. J'étais dans la joie. Je me suis réveillé. Donc j'avais plus fait attention à la maison. Tellement que le robinet sortait l'eau claire, propre. C'est quand elle m'a dit, j'ai dit ok, allons. Et quand on est arrivé, j'ai vu la maison. La révélation m'est revenue. J'ai dit ok, d'accord, je vais prendre. Et la maison, combien de tickets? Et vous savez, je rentre dans cette maison-là. Le premier jour. Vous savez, il y a un vent qui a soufflé. Les taureaux ont commencé à crier. Ça a arraché la porte. Non, ça a arraché la porte. Frère, maintenant on va ça la jeter parce que quand je pense à ces choses-là, ça m'énerve. Ça a arraché la porte. Quelle humiliation. Il faut aller soulever encore pour remettre. L'humiliation était là. La douleur était là. L'esclave. Mais j'ai entendu le Seigneur me dire, ne t'inquiète pas. Je vais faire. Ça sera un témoignage. Demain, ça va changer en témoignage. Ton histoire bien aimée, qui t'humilie jusqu'aujourd'hui, après ce programme, ça sera un témoignage. J'entends pas ton amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'entends pas ton amen. J'ai connu ça. J'ai connu ça. Mais j'ai cherché le Seigneur. Parce que le jour où j'avais lu Ecclésiaste 10, fini cette histoire. Fini cette histoire. Non, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis un ambassadeur. Je représente le royaume. Je veux voir Dieu dans ma vie. Je veux voir Dieu dans ma vie. Cette histoire doit changer. Ça doit changer. Là, j'étais dans la prière. Le seul fait la prière. Ma soeur elle me disait, et quand je passais ces moments-là, j'ai ma maman ici, elle ne savait même pas. Je passais des moments difficiles dans la prière. En ce moment-là, je n'avais plus besoin de quelqu'un.
J'ai dit c'est moi et mon Dieu. Personne ne peut changer mon histoire. Maman est là dehors. J'ai cherché le Seigneur parce qu'il y a des choses. Non, j'ai dit fini les humiliations. Je dois voir Dieu dans ma vie. Et le problème ici, bien aimé, quand tu te rends compte de ton problème et la foi, engage-toi dans le combat. Dieu va faire. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Oh, il va changer l'histoire de ta vie. J'ai dit, il va changer l'histoire de ta vie. Je vous ai souvent témoigné. J'ai des enfants ici qui sont là assis. Et ils savaient là où j'étais, je servais le Seigneur auparavant. Ce que je disais de ma vie, à chaque fois que cette écriture me révoltait. Vous savez, il y a des écritures dans la Bible qui doivent te révolter. Mais je me rends compte que tu as de la peine à te révolter. Oh, le malheur est là. L'humiliation est là. La maladie est là. La pauvreté est là. L'échec est là. Toi, au lieu de te révolter, tu perds ton temps à regarder les gens. Tu perds ton temps. Je me suis révolté. Je disais à ces enfants-là à l'église, informe et vide. Alléluia. Amen. J'étais maigre. Les pantalons là même pour me... Il faut mettre de moins 2 culottes à l'intérieur. Je vous dis la vérité. J'étais tellement maigre, surtout avec les jeunes encore. Oh là là. Mais je savais qu'on ne peut pas arriver quelque part sans payer le prix. Et la personne, les jeunes, ce que j'étais hier, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai payé le prix, j'ai récolté, je suis en train de voir Dieu, je le vois, la récompense est là. Si tu ne payes pas le prix, il n'y aura jamais de récompense. Il y a toujours un prix à payer. Le prix, c'est la prière. Tu n'aimes pas la prière, tu aimes la facilité, ça ne viendra pas. J'ai payé mon prix. C'est pas pour toi et moi, c'est pour moi. Paye ton prix. Si tu veux voir la main de Dieu. Tu ne vas jamais avancer. Si tu continues à regarder au sol, et quelqu'un peut m'aider, c'est pas ton esclave. Je disais aux enfants de l'église, moi, Dieu va me bénir. Je vais rouler dans les gros véhicules. Et ils riaient. Je leur disais, je vous dis la vérité. Riez aujourd'hui. Donnez-moi quelques années. Vous allez témoigner. Vous serez mes témoins. Vous savez, dans la vie, il faut deux fois rêver. Il faut deux fois rêver. Pas un rêve inutile. Mais que tu aies la conviction de ce que tu veux. Je ne jouais pas. Parce que je ne me voyais pas comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner. Tu es venu pour élever l'étendard de Christ. Tu es venu comme un ambassadeur sur la terre pour représenter le royaume. C'est toi que Dieu a choisi. Et ce matin Dieu t'a choisi. Je le témoigner à chaque fois. Et il y avait même des gens qui voyageaient. Je prêchais la parole. Il y a d'autres qui voyageaient. Mais moi j'étais toujours là. Mais moi je leur disais, je n'étais pas jaloux d'eux. Et je leur disais,
disais ceci. Quand tu vas arriver à l'aéroport, si à l'aéroport, il y a un autre qui est resté au Congo. Il s'appelle le prophète Serge Okenge. Il va venir. Si lui, je viendrai. Authentique. Je suis en train de vous dire ce que je disais. Les enfants. Même quand Julie a voyagé, Julie a la femme du pasteur dit Coca, Yannick. Je disais à l'enfant, je dis, là où tu parles, c'est à l'aéroport que je vais venir. Mais informe, tu ne vois rien. Devant toi, il n'y a rien. Tout est noir. Mais j'avais la foi. J'avais la foi. J'avais confiance en Dieu. Que Dieu va faire. Que Dieu va faire. Je leur disais, Dieu va me venir. Les gens vont parler. Yes. Je leur disais ça. Les gens ils rigolaient. Mais après, pose la question à celui qui est à ta gauche après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là où ils sont partis, vous savez, j'ai commencé d'abord à visiter l'Afrique, beaucoup de pays d'Afrique. Bon, maintenant je vais changer de frontière. Là où on m'attendait, je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Je te dis la vérité. Quelle que soit la limitation, quelle que soit l'identité qu'on t'a collée. Vous savez, je me souviens, il y a un ami, on avait conduit ensemble. Dans nos rêves, je lui disais, je vais voyager, j'irai en Amérique. Il disait, yo soy en Amérique, c'est que dans la guerre à Lola. Parce que pour lui, c'est pas possible. Et puis, quand lui qui m'avait limité, à comment t'as Côte d'Ivoire? Maintenant, Amérique, à mon Akena. Yes. Vous savez, conviction et ça y a mon côté. Yes. Mon côté, le bien si matin, le bien mon côté. Ah, le jour, on a bien fait. Oh, il y a le bien comme on a bien mon côté. Yes, amen. Et ça, mon côté. Tu ne vas pas croire à ce que l'autre personne a dit. Tu croiras ce que toi-même tu as dit. Vous savez, je pense que ce sont nos frères ivoiriens. Si c'est ceux qui ont un ivoirien, le bien avec ta bouche, tu veux manger piment. On dit pilipili na monokonanga. Ça veut dire ma situation a eu un réclame de colon. Comment tu peux devenir malheureux, triste? Parce que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui doit parler de toi. Non. Bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. On a beaucoup à dire parce que là, on est encore dans l'introduction. Demain, nous allons nous retrouver là. 15h30. On finit à 19h30. Si je peux te donner un bon conseil, à moins que pour toi tu trouves que ça va ta vie, reste pour toi à la maison. Mais si tu trouves que tu as encore des défis à relever, venez, on va prier. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. L'histoire de ta vie doit changer. Avec Jésus c'est possible. Parce que je suis un témoin. C'est possible.
Cesse de pleurer que te confondre chez toi à la maison. Ça va rien changer. Donc tu ne vas pas décider d'aller de l'avant. Rien ne va changer. Vous savez, le plus long voyage commence par un pas. Ça paraît peut-être impossible. Parce que ça a tellement duré ton problème. Mais comme on vient de commencer, ne t'arrête pas. On va arriver. J'ai dit on va arriver. Amen. Nous allons arriver. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Eliokolo osungangai gai mwanana yo unasato atele melinga kolo ya kosunga na beleli yo yawe
abandonné. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme la fin des temps n'est pas encore arrivée, nous croyons que ta promesse tient toujours. Sois loué, sois adoré, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et de la salle, on va voir ma place. Oh, ya salama, oh, ya bête la salle, on va voir. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On est dans le verset, on commence par le verset 23 jusqu'au verset 30. Nous allons tous nous mettre debout, je vous en prie. Nous allons tous nous mettre debout, je vous en prie. On est dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 30. Prends ta Bible là où tu es. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Je crois que quand nous avons suivi la lecture, comprenez que c'est le moment où nous voulons, pour d'autres, sceller une alliance avec le Seigneur, pour d'autres reconforter cette alliance, pour d'autres faire alliance à travers le corps et le sang de Jésus. C'est une alliance, une nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est ce qui nous maintenait dans la malédiction, ce qui nous maintenait dans les condamnations. Mais Jésus est venu sceller une nouvelle alliance avec nous à travers son sang et son corps. Amen. Et quand tu prendras ce pain que tu vois, que je vais prier, ce ne sera plus un pain normal, mais ça sera le corps de Jésus, et ce vin le sang de Jésus.
savez, le Seigneur agit à travers les symboles. Donc ce pain, c'est tout simplement un symbole qui représente le corps de Jésus. Donc tu vas manger ça avec foi. Tu vas vivre des choses exceptionnelles. Amen. Tout ce qui était maladie va te quitter. Toute forme d'incarnation en toi partira loin. Parce que c'est le Christ lui-même qui va s'asseoir dans ta vie. Et dans le livre de Jean, il nous promet la vie éternelle à travers son corps. Il dit lui-même, il viendra habiter. Et quand Jésus lui-même vient à travers son corps habiter dans nos vies, la maladie n'aura plus sa place. Seigneur, notre Dieu, je te loue pour la grâce que tu nous accordes ce matin. De communier ensemble en famille, de prendre ton corps, de manger ton corps, ce pain qui symbolise ton corps, et de boire, Seigneur, ce vin qui symbolise ton sang. Le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang de la vie éternelle. Que tous ceux qui vont monter à table ce matin reçoivent la vie à travers ton corps et ton sang. Bénis chacun de tes enfants à travers cette reconnaissance que chacun veut manifester ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Pour la première fois, côté va mentionner mot adoration dans la Bible. Nana yebi. Et à mon collègue Abraham, avant que le père Moana, lui, il a moana automatique pour adorer. Adorer, oyaki, nation si à cause sacrifié par Nzambe. Pour adorer Nzambe. Quand tu donnes Dieu, il y a adoration.
Donc chacun de nous va prendre son offrande. Tu veux offrir maintenant à Dieu. Tu sais, quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un qui a de la valeur, qu'est-ce qu'on peut lui offrir par rapport à un niveau naïf? C'est toi et ton Dieu. Tu prends ton offrande. Ou à la dîme naïf, tu vas déposer sur l'autel. Les offrandes, c'est dans des paniers. Je vais prier et nous allons donner avec joie en louant l'Éternel. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans la joie de te louer, de t'adorer avec nos offrandes, toi qui as dit donner avec joie. Oui, Seigneur, nous voulons manifester la joie en n'apportant pas chez n'importe qui, mais chez le grand roi. Nous ne sommes même pas dignes de donner quelque chose, parce que tout appartient. Mais nous voulons exprimer à travers nos offrandes l'amour que nous avons pour toi. Oh, agrée ce que nous te donnons, Seigneur, parce qu'en réalité, tu n'en as pas besoin. Mais pense à tes enfants éternels et remplis encore nos cœurs de joie. Et nous voulons aussi que toi aussi tu sois dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Et l'Assemblée, nous disons Amen. Amen. Akumama, Yesu akumama, na bomoye nanga, akumama, Yesu akumama, na bomoye nanga, akumama, Yesu akumama, na bomoye nanga, Yesu akumama, na bomoye nanga. Esa
notre moment. Amen. Vous savez, quand nous venons dans la maison du Seigneur, on ne vient pas perdre le temps. On vient gagner le temps perdu. Je sais que toi déjà au-delà, il y a un négo de fixer. Mais toutefois, tu ne perds rien, au contraire, tu es en train de gagner. Je te rassure, et c'est vrai ce que je te dis. Ce ne sont pas seulement les mots, mais c'est la vérité. Nous allons demander à nos bien-aimés de la construction et à chaque parcelle d'avancer. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alors nous acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes bien avancés et nous allons prendre ce que nous avons préparé certainement. Donnez le micro à... Mais même si vous avez Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons construire pour Dieu, pour notre Dieu. Et il y a un problème. Moi, je ne voulais pas passer. Je n'aime pas passer aussi pour parler. Ça, c'est sûr. Mais ça fait 20 ans que je suis dans le département de tournée. Alors, lundi, la lundi, Nzambi. Voilà, nous, au lieu de alors, il y a cette journée, tu ne sais pas que tu ne peux pas aider les gens sans que tu puisses m'appeler. Oh là, qui s'en va par mots, ça veut dire quoi? Normalement, il faut élaborer le corps des gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'intersection. Alors, de lundi à samedi, j'ai fait que prier pour vous. Alors, c'est pour cela. Zambi, la Liga qui n'a pas, nous avons à la mission. Mais Actes des Apôtres 10, verset 31. Acte 10, 31. Bon, la chrétien, non, vraiment, c'est important. Tu peux lire, Acte 10, 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 31 au nom de Jésus. Amen. Corneille, ta prière a été exaucée. Amen. Et Dieu s'est souvenu des deux augmentes paroles du Seigneur. Amen. Amen. Exaucez-moi la prière à Yokakayamou. Mais, à se souvenir de noter. Parce que de toute façon, on a dit que c'est un examen. Alors, on peut ça dans les amis qui ont fait ça dans la pasteur Serge. Parce que là, on peut ça pour nous fouiller ma poche. Jamais quelqu'un n'a préparé l'offrande de sa maison et prié afin que Dieu puisse exaucer sa prière. C'est vrai, peut-être pour moi, il dit ça, il y a beaucoup de choses dans Samuel, la Katiana, qu'on a des amis, parce qu'il y a des gens qui ont dit que chaman. Mais na kati koto akendeki motalingaki abungisalingambe azalaki te il fallait David. Biso toi David. Même toi la forme était nzamba yelinike mana biso. C'est pour cela na lingina loba lelo na kosabe la fonte. Bokoya kotika ngani après na tomboli na samedi. Selon la instruction de Nzambe. Vois tout na yo mokima. Alobi na Philippiens 4. Alobi na Philippiens 4 papa. Philippiens 4, verset combien? 6. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La verset 4 la verset 4 pasteur. Verset 4. C'est 4. Il y a Philippiens 4. Philippiens 4. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Allez, peut-être réjouissez-vous. Alors, au côté de nous offrons de Nayo, ce que nous avons à Koroka, les bons délits,
Yabadeno babo kabangona ngulu ebo ba yo ndakela na lidi ingi na yi. Oya ngana bosambela kaka na moto ayiko tiana no. Maboko nena pani wana moti asenga moninga. Je sais ce que je suis en train de dire. Alors musique baba aba papa toke topone totelemi totelema topondela nzambe abraham non Sambela nani minutes alosambo kaka sambela lobana nzambe eloko yo olingi posa na yo ya lelo lobana nzambe posa na yo ya lelo. C'est possible les autres gaga Tu m'avais vu à cœur, tu m'avais mis à cœur que la tia enveloppe nous sur la katia panier na yo. Depuis jour wana aiba kanza la te. Tika que papa moto nous a tiré au boko na katio. Otonga nzoto na ye, otonga molimo na ye, otonga ndako na ye, otonga bana na ye, papa na zana nous a volonté. Tango le 20 décembre bénédiction et accompagné n'a conge banani pour que le roi de Perse Asimba Yamoke dans le Ribena Boneli. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur permet de foutir à la robe. Amen. Amen. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons continué à parler de si mon père Yazali peut se mettre debout. Je bénis le Seigneur, c'est en réalité, en fait, c'est ma grande sœur dans mon balinaï. La bien grande sœur dans mon balinaï, vous savez. Combien? Makolo, le yao ici, les tabazo chez nous. Manioka no basima makolo no bazo kufa na kombo na Yesu. Amen. Hein? Ok, vous savez pays. Oui, madame. J'espère que vous allez à tout le temps pour mon ami. Nous n'avons pas pour la vie. Nous acclamons très fort le Seigneur.
Ok, nous sommes arrivés à la fin. Programme d'Abissou Ezali. Nous avons de 15h30 à 19h30. Statut nayor, vraie identité nayor, pour retrouver liberté nayor. Amen. Amen. C'est ça. Le Colossiens bandit, ne t'arrête pas. Donc tout ça à lobby. Attends d'abord 6h à 8h. Il y a la prière à 9h. Nous allons à 6h à 8h. Et le soir, pour les permettre de se préparer, 15h30, nous sommes là. Nous allons chauffer parce que il y a un anormal au fait de la vie. Les gens qui ont rebellé s'infiltrer dans la vie. Oh, il faut le voir pour que ma caméra soit normale. Il faut avoir la clarté. Je vous dis, il n'y a pas plus malheureux, il n'y a pas plus triste que de dépendre des gens. Mon personne là, c'est qui? Mais l'homme a baillé. On commence à ça avec ici. Maintenant, même mon colombo, je vous dis, c'est pour cela qu'on a besoin d'être affranchi. Et quand Dieu voudra te bénir, c'est vrai qu'on est dans la moto. Mais vous savez, on te forcer, on te la tête, on te la mal à l'aise à l'outil à l'outil sur toi. Parce que la Bible dit, dans le Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. 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 Donc demain, ça là est fort. De lundi à vendredi aux alentours. 15h30, 19h30 aussi ici. 15h30, 19h30 jusqu'à vendredi. Et maintenant, on a la prière quand il y a 6h à 8h jusqu'à vendredi. Amen. Amen. Dans l'invitation, et on a besoin, pour inviter mon tour, je pourrais te remettre les invitations. Dans l'invitation, déjà. Rappelez Baniko Bayete, le balabamo toya à chauffer prière semaine. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc c'est ça notre programme de la semaine. Amen. Amen. Ça va? Ça va, ils ont dérangé? Ça va, non? Ça va. Toi, ils bien? Amen. Amen. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois que Bana va commis dans les vacances. Il y a sur les autres qui